Shalom Aleichem, chers amis, bonjour Baruch Hashem, quelle joie de vous retrouver cette semaine pour un cours sur la parashat Vayetse. Alors, a bien commencé l'hiver chez vous? Vous n'avez pas trop froid? Réchauffons-nous avec le Limoud à Torah Akdosha. Be'ezrat Hashem, Naaseh v'Natzliach. Bonjour à vous tous, à vous monsieur, à vous madame, jeune homme ou jeune fille. C'est toujours plaisir de vous retrouver, Baruch Hashem. Et pour citer le cours d'il y a 2 semaines, Chaye Sarah, c'est ce que je reçois actuellement. Un grand bonjour Catherine, Zachary, Jean-Pierre, Roselyne, Marcel Fafouin, avec toujours des belles citations. Déborah, Chazak, les bonnes questions. Jean-Pierre Ilunga, extraordinaire. Bernadette, Pierre, Eva. Et un grand bonjour à Yekoutiel de Nice. Lorsque tu regardes la plage, la mer, pense que de l'autre côté de la mer Méditerranée, nous nous trouvons ici en Eretz Israël. Et pour ceux qui veulent le faire à la nage, bon courage. Dans un mois, on vous retrouvera. Be'ezrat Hashem. Bon, c'était une blague. On souhaite aussi un grand Mazal Tov à la famille Isba pour le mariage de leur fils Hillel avec Sharon de la famille Bismuth et Korn. Et un grand Mazal Tov aussi à Motzi, Joseph et Déborah Chaya Liderman pour leur mariage. Toutes ces personnes qui sont assidues pour ces cours de Torah, eh bien, on leur souhaite un grand Mazal Tov et aussi Mazal Tov aussi pour chacun d'entre vous, s'il y a une joie familiale et si ce n'est pas encore le cas, qu'il y ait bientôt des joies chez vous. B'meira b'yemenu. Amen ve amen. Alors, ne perdons pas de temps. Cette semaine, nous avons une paracha très belle et très riche. Alors déjà dans Vayetse, ça commence avec la célèbre histoire de la Torah, du rêve de Jacob avec l'échelle. Alors, ne rêvez pas, soyez réveillés, mais on voit qu'il y a beaucoup de moussard, beaucoup de morale qu'on tire justement de ce rêve extraordinaire, du lien qu'il y a entre le ciel et la terre. On retrouve aussi dans la parashat Vayetse, eh bien, la naissance des 12 tribus qui va former le peuple juif appelé le Ham Israël, au nom justement de Yaakov Avinu qui changera son nom avec Israël. Donc nous avons vraiment le début de l'histoire vraiment du peuple juif, puisque de ces 12 tribus qui vont aller en Égypte, et après il va avoir des années après la sortie d'Égypte, le don de la Torah, etc. Donc on voit qu'ici on est à la source de toute l'histoire du peuple juif. Mais avant tout, eh bien, on est toujours dans l'histoire des patriarches. On arrive cette fois à Yaakov Avinu, que ça passe vite, déjà parashat Vayetse, Baruch Hashem, et dans l'histoire justement de Yaakov Avinu, au tout début, pour retrouver notre célèbre petit chumash qu'on adore, eh bien, il est écrit, Vayetse Yaakov Be'er Sheva vayelech Rana, vayivga mamakom vayalen sham, kiva Hashemesh. Donc, Yaakov quitte la ville de Be'er Sheva, il va à Haran. Il y a la célèbre explication de Rashi qui dit que lorsqu'un tzaddik quitte une ville, eh bien, il y a toute la gloire de tzaddik qui disparaît, c'est la ville entière qui perd. Et voici que Yaakov vayivga bamakom. Alors, que signifie vayivga? Il se retrouve, il rencontre un endroit, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Alors, nos sages expliquent qu'il s'agit ici de la prière. Vayivga bamakom, c'est une expression pour nous dire que Yaakov Avinu a institué une prière. Quelle prière Yaakov Avinu a instituée? Bravo, la tfila de Arvit, Ma'ariv, on appelle ça aussi. Et si vous le regardez la nuit, n'oubliez pas de faire Arvit, mes chers amis. Alors, si on regarde la Gemara, je vous ai emmené le texte pour vous voyez que je n'invente pas, c'est bien écrit dans la Gemara, et ça nous encourage de voir les paroles de nos sages à l'intérieur du Talmud vieux d'il y a plus de 2000 ans. Eh bien, il est écrit dans le Talmud Brachot, page 26b, c'est un bon chiffre, la Gemara nous dit Itmar, Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Amar Tfilo Savo Stiknum. Il a été dit que Rabbi Yossi Rabbi Chanina a dit les prières ont été instituées par nos patriarches. Il y a une marloquette, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que les prières sont par rapport au sacrifice, mais on emmène une preuve comme justement Rabbi Yossi Rabbi Chanina qui nous dit que ce sont nos patriarches qui ont institué les prières. D'où on sait ça? Il est écrit Avraham tiken tfilat shacharit. C'est Avraham Avinu
qui a institué la prière du matin. D'où on sait ça? Parce qu'il est écrit Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé le matin, et la makom asher amatcha menamida la tfila. Yitzhak a institué la prière de Mincha. Shneemar vayetse Yitzhak la soir basadeh. Entre parenthèses, mon maître, le Rav Herrera, Zacher Tzadik Kadosh Livracha d'Aix-les-Bains, disait que la prière de Mincha est une ségoula pour prier, pour trouver son conjoint. En effet, puisqu'on voit que Yitzhak est parti prier à ce moment-là pour avoir un bon conjoint, pour avoir justement une épouse vaillante, une tzadékette, c'est à ce moment-là qu'arrive Rivka sur son chameau, et elle en tombe de son chameau lorsqu'elle voit la beauté et la splendeur de Yitzhak Avinu. Donc on voit que si vous, jeune fille ou un jeune homme, vous regardez ici ce cours, n'oubliez pas que la prière de Mincha, nous dit le Rav Herrera, est une grande ségoula pour demander son zivoug. On referme la parenthèse et on continue la Gemara. La Gemara nous dit que Yitzhak donc va sortir dans le champ la soar basadeh pour a priori parler. Et le Talmud de nous dire ve'en sicha el atfila. Et lorsqu'on dit sicha, la soar, parler, ça veut dire la prière. D'où on le sait, parce qu'il est écrit tefila leyani ki yatov velifnei Hashem yishpoch sicho oya Hashem shimo sefila vosi. C'est la parole du roi David qui nous dit une prière qui vient du fond du cœur d'un pauvre et qui supplie Hachem. Hachem, écoute ma prière. Veshavosi elecha savaroy oyalta aster ponecho mimeni, c'est-à-dire ne te cache pas ta face, Hachem, de moi, dit le roi David. Donc on voit cette prière qui sort du cœur. On emploie à ce sujet sicha. Donc quand Yitzhak Avinu a prié, sicha c'était une prière qui sortait du cœur. Donc on voit qu'il a institué une prière, vous me pardonnez, pour l'intermède musical. Et on arrive tout d'un coup à Yaakov, le sujet de la paracha de la semaine, où il est écrit Yaakov tiken tfilat arvit. Yaakov Avinu a institué la prière du soir. Shneemar vayivga bamakom vayal ensham. Donc le verset qu'on vient de citer où Yaakov rencontre l'endroit et on dit que Bigia signifie la prière comme il est écrit Ve'atal titpael be'adam hazeh valtisa ba'adam rina utfila. Alors la question qui se pose et que pose le Rosh Yeshiva de Mir, Zacher Tzadik Kadosh Livracha, qui était aussi un de mes maîtres, le Rav Nosson Zvi Finkel, qui était le maître et dirigeant spirituel de la plus grande école talmudique au monde, la Yeshiva de Mir, qui compte actuellement Beli Ayin Hara, plus de 8000 élèves, dont la majorité vient de l'extérieur d'Israël, de tous les pays à travers le monde. Alors, le Rav Finkel nous dit, mais on voit que chacun des patriarches a institué une prière. Mais y a-t-il un lien entre ce patriarche et cette prière? À votre avis? Est-ce qu'il y a un lien entre Avraham et Shacharit, ou alors c'est un pur hasard que Avraham a fait Shacharit et Yitzhak qui lui restait Mincha, alors il a fait Mincha? Mes chers amis, il est bien évident que non, il n'y a pas d'hasard chez les Juifs, et chaque chose dans le judaïsme est bien calculée et bien réfléchie. Alors quel est le lien entre Avraham et Shacharit, Yitzhak et Mincha, Yaakov et Arvit? Al-Pisod, d'après la Kabbalah, d'après le monde ésotérique, le monde de la Kabbale, on explique que Avraham représentait la Midat HaChesed. En effet, Avraham est le symbole suprême de la charité. C'est lui qui reçoit les bédouins arabes dans sa tente pour leur servir à manger. Et donc, le matin est bien connu dans le monde de la Kabbale comme le moment de Chesed, où c'est le moment où il y a cette mida, cette qualité de charité, si on peut dire, à travers le monde. Donc, Avraham Avinu institue la prière à ce moment-là. Yitzhak représente la Gvura, c'est la puissance, c'est la Yira, c'est la crainte de Dieu. Il est prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, Yitzhak Avinu institue la prière de Mincha l'après-midi, où on sait que l'après-midi est un moment où il y a le din, c'est un moment de rigueur dans le monde. Lorsque Yaakov institue la prière de Arvit, on sait que Arvit, c'est la nuit. La nuit a été donnée pour étudier la Torah. Et mes chers amis, en particulier en hiver, ou si vous habitez en Angleterre ou au Canada, où la nuit est spécialement longue, ou au Danemark,
j'en parle même pas, ou dans tous les autres pays. Si vous êtes un Esquimau, eh bien, au pôle Nord, eh bien, ça c'est encore plus. En tout cas, eh bien, la nuit est longue en hiver, eh bien, elle a été donnée, nous dit le Rambam, pour étudier la Torah. Et toute la Torah qu'on étudie la nuit nous apporte Chut shel Chesed Mashur al Panav. Il est écrit que celui qui étudie la Torah la nuit, il y a un faisceau, justement, de lumière et de spiritualité qui éclaire son visage. C'est pour ça que, sans doute, on vous dit souvent que vous êtes éblouissant. Alors, n'oubliez pas que si vous avez regardé ce cours la nuit, vous allez éblouir encore plus. En tout cas, la nuit a été donnée pour l'étude de la Torah et Yaakov Avinu est le symbole suprême de l'étude de la Torah puisque c'est bien lui qui va étudier 14 ans avant de chercher une épouse. Donc c'est pour ça que chacun va instituer la prière qui lui correspond. Ça c'est d'après l'explication du monde ésotérique, le monde de la Kabbale. Mais nous explique le Rav Finkel, on peut comprendre ceci aussi au sens simple. Pourquoi Avraham Avinu institue la prière de Shacharit? Eh bien il faut venir à la source qu'il est écrit dans le Talmud, cette fois non de Babylonie, mais le Talmud de Jérusalem, ce qu'on appelle couramment le Talmud Yerushalmi. Donc ce n'est pas ces sortes de traités, mais c'est un autre traité qui est beaucoup plus court, le Talmud Yerushalmi. Et dans le Talmud Yerushalmi, il est écrit que normalement, avant chaque prière, il faut faire un Yehi Ratzon. Il y a une supplication qui est destinée à chacune des prières. La première, celle de Shacharit, est ramenée dans le Mishnah Brura, où il y a beaucoup d'Ashkenazim qui la disent, peut-être même dans le monde Sfarad. On dit avant la prière du matin, Modeh ani lefanecha, je suis reconnaissant devant toi, Hashem Elokai velokai avotai, Hashem mon Dieu et Dieu de mes pères, chez Otsetani me afela l'ora, que tu m'as fait sortir de l'obscurité et tu m'as emmené à la lumière. En effet, le matin, eh bien, on jouit de, la lumière du soleil et donc on remercie le Saint béni soit-il que nous pouvons profiter de la lumière. À Mincha, on doit dire, Modéani lefanecha, Hashem Elokai velokai avotai, Keshem sheziketani, lirot achama bamizrach, kerzak Kiti, l'irod b'ma'arav, Akadosh Baruch Hu, je suis reconnaissant avec toi. De la même manière que tu m'as donné le mérite de voir le soleil à l'est, eh bien, je peux le voir à l'ouest. Et le soir, on dit, Yiraton milfanecha, je te demande devant toi, Akadosh Baruch Hu, qu'il soit ta volonté, Hachem mon Dieu et le Dieu de mon Père. De la même manière que j'étais dans l'obscurité et tu m'as sorti à la lumière, eh bien, maintenant que je me trouve dans la nuit, que vienne le moment où tu sortira, eh bien, tout mon jugement, si l'on peut dire, et que ma vie soit toujours éclairée. Donc, on voit que ces Yeratzon, ces supplications, ne sont pas anodines. Elles ne sont pas par hasard. En effet, le matin, on remercie Hachem pour qu'il nous éclaire le monde à nouveau. Donc, nous explique le Rav Finkel, on voit d'ici que la prière de Shacharit, la prière de Mincha, et la prière de Harvit sont 3 moments pour s'arrêter dans la journée et pour savoir remercier Akadosh Baruch Hu pour ce monde qui se renouvelle à chaque instant. Et on apprend d'ici qu'on doit savoir se stopper, s'arrêter dans la course de la vie pour justement apprécier les bontés du Saint béni soit-il. En effet, ces jours-là et ces moments-là, où l'on voit que la nature change, est un moment où on doit prier. Parce que chaque changement de notre vie demande une prière. Il faut toujours demander que ce changement nous apporte le bien. Et ceci, je pense, est évident pour vous. Lorsqu'arrive le moment où vous êtes marié, et si vous ne l'êtes pas encore, je vous le souhaite, Bekarov, et n'oubliez pas de m'inviter à votre mariage, je serai tellement heureux, Vezrat Hashem Blineder. Eh bien, lorsque vous arrivez à votre mariage, c'est un changement dans votre vie, eh bien, il est évident qu'on prie Hachem, que tout se passe bien dans ce mariage. Il y a de nombreuses prières, il y a les Sheva Brachot, il y a les bénédictions, etc. Et lorsqu'il y a un enfant qui naît, il y a la Brit Mila avec ses brachot, Zevet Abad chez les filles. Lorsque, eh bien, même on commence un nouveau travail, mais tout changement dans la vie mérite une prière. À plus forte raison, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, etc., etc. Et je vous souhaite en même temps un bon mois de Kislev, puisque nous avons commencé le mois de Kislev, le mois de la lumière et des miracles, Be'ezrat Hashem, Amen, Amen. Donc on voit d'ici que chaque moment où il y a un changement,
ils font non seulement remercier Akadosh Baruch Hu pour cette bonté qui nous a fait ce changement dans la nature, parce que si on vivait toujours dans le noir, eh bien c'est complètement déprimant. Et j'ai un garçon qui a mangé chez moi Shabbat qui m'a raconté qu'il a un oncle qui se trouve au pôle Nord pour la France, il fait des études scientifiques là-bas. Eh bien lorsqu'il se trouve 3 mois dans l'obscurité, il doit même passer des traitements même au niveau psychologique parce que ça a atteint son psychique de rester toujours dans le noir. Ça rend triste de voir que du noir. Donc si on se réveille le matin, on voit la lumière. Baruch Hashem, merci Hashem déjà que j'ai la lumière. Donc premièrement, on doit remercier Hashem. Et après qu'on remercie Hashem, de demander aussi ce qu'on a besoin, que ce changement nous apporte quelque chose de bien. Donc ça c'est le matin. À Mincha aussi, eh bien lorsque le soleil change de place, c'est-à-dire que c'est un autre comportement, si l'on peut dire spirituel dans le monde, eh bien on demande aussi que ça se passe bien pour nous. Et c'est aussi, comme nous disent les Baal et Moussar, que le matin, on n'a pas encore commencé la journée, on peut prier. Le soir, on a fini la journée, on prie. Mais l'après-midi, on est en plein milieu du travail. Et si vous êtes au milieu du travail, c'est pas facile de trouver mincha au milieu. Mais justement, quand on est en plein dans le monde, et on est plein de soucis, et comment on va faire ça, et comment on va s'arranger avec le patron, etc., Hachem te dit, arrête-toi. Ne perds pas espoir. Prie, même si c'est pas long la prière de mincha, vous le savez très bien, elle est pas longue. Eh bien, arrête-toi, même quelques instants. Prie à Hachem, sache que même si c'est pas facile, tout va s'arranger. D'accord? Et après, on arrive à Arvit, où Arvit, eh bien, on est dans l'obscurité, et on dit à Hachem, je t'en supplie, de la même manière que des fois j'étais dans l'obscurité, tu m'as sauvé, tu m'as emmené la lumière, eh bien aussi, qu'à ce moment-là, tu m'emmènes la lumière, et ainsi, au niveau, bien sûr, allégorique, que dans toutes les autres choses où je me trouve dans le noir, Hachem, emmène-moi la lumière dans n'importe quel sujet, que ce soit la santé, la brioute, la parnassa, le shalom bayit, etc., eh bien, on peut prier. Donc, on voit justement que la prière, c'est d'abord remercier Hachem. Ça ne se fait pas de dire, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Imaginez-vous un parent, il y a un enfant qui dit, à peine qu'il voit son père après des mois qu'il l'a pas vu, papa, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent de poche, je dois m'acheter une nouvelle PlayStation. C'est quoi ça? Merci, bonjour papa, lui faire la bise, même si on est Ashkenaz, etc. Et après, on peut demander. Donc, l'Avdil, qui viachol, Akadosh Baruch Hu aussi, on peut pas comme ça tout de suite demander. D'abord, merci Hachem de tout ce que tu nous fais du bien. Déjà, eh bien, on est reconnaissant. Et après, on peut demander. Donc, on voit l'importance des 3 prières. Elles sont fondamentales. On voit aussi une notion qui est très importante dans la prière, c'est celle de la hachana en hébreu. Que signifie la hachana? Ça signifie la préparation. Alors, on apprend ceci d'une femme juive qui a marqué, eh bien, non seulement l'histoire du peuple juif, avec la naissance de son fils, qui va devenir un prophète, mais aussi elle qui a donné pour tout le peuple juif, eh bien, la notion, eh bien, des détails de la prière. À qui je fais allusion, je pense que vous avez sans doute deviné, si c'est pas le cas, c'est pas grave, eh bien, il s'agit de la tzadékette de Chana. Chana, la mère du prophète Samuel, eh bien, Chana n'a pas d'enfant. Pendant de nombreuses années, son mari, Elkana, eh bien, épouse une autre femme qui s'appelle Pnina, et Pnina va faire souffrir Chana. Elle a une bonne intention, c'est pour que Chana puisse prier davantage. Mais, malheureusement, le fait qu'elle fait souffrir Chana, parce que lorsqu'ils vont au temple, eh bien, qui était le temple provisoire à l'époque, eh bien, le sanctuaire, eh bien, elle a plein d'enfants, donc elle partage les sacrifices pour tous ses enfants, et Chana, elle a rien, et Chana pleure. Alors, jusqu'à que Chana n'en peut plus, elle va au sanctuaire et elle rentre. Et pour la première fois dans l'histoire juive, Chana va prononcer une prière qui est silencieuse. Et c'est de là qu'on apprend, eh bien, la prière à voix basse. Oui, toute la Hamida que l'on fait à voix basse, on l'apprend de Chana. Et on voit, le Talmud nous dit que Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, c'est intéressant que c'est le même Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui nous dit qu'on apprend 4 choses. Premièrement, du verset, justement, de cette prière, dans Samuel, il est écrit « Vechana medaberet aliba ». Chana parle sur son cœur. Qu'est-ce que ça signifie? D'ici, on voit qu'il faut avoir de la kavana. Il faut se concentrer dans la prière, d'accord? On ne doit pas penser au dernier match de foot, ou pour vous, madame, qu'est-ce que je vais faire comme repas cet après-midi, ou pourquoi mon mari m'a pas offert un bouquet de fleurs alors que la voisine vient de voir qu'elle a reçu un bouquet de fleurs. On pense pas à ça. Maintenant, on pense à la prière. On pense à demander à Kadosh Baruch Hu. Deuxièmement, Rak Sefate Anaot, du verset qu'on voyait que c'était que ses lèvres qui bougeaient, eh bien on apprend d'ici que lorsqu'on fait la prière, il faut bouger les lèvres. Donc on fait, etc., comme vous le voyez sur la vidéo. Vekola lo yishama, le verset continue, mais sa voix ne l'entend pas. Donc la prière, on ne doit pas hurler
Comme nous dit le Talmud, le saint béni soit-il n'est pas sourd. On n'a pas besoin d'hurler. On peut des fois lever la voix pour avoir des kavanas, celui qui répond Amen Yeshmer Rabba de tout son cœur et de toutes ses forces, Akadosh Baruch Hu annule même tous les mauvais décrets, mais d'un autre côté, il ne faut pas être un hystérique et un gars qui est devenu paranoïaque et qui perd complètement la tête. Il faut avoir une certaine retenue, donc ne pas hurler. En plus de ça, Vayar Sheva Ala il est Shikora, et on voit aussi qu'il est interdit pour quelqu'un qui est complètement ivre ou saoul de faire la prière. Donc ici, on voit qu'un juif, une juive, eh bien, a une force très très grande dans sa prière, et c'est pour ça qu'il faut savoir prononcer la prière de manière qui est convenable à la prière. Alors le Rav Finkel, il ramène une très belle parabole. Une parabole, juste pour qu'on comprenne c'est quoi la prière. Parce qu'on dit, bon, la prière, qu'est-ce qu'il y a? Je fais Ashrei, Yosh, Veve, Techa, voilà, c'est fini, qu'est-ce qu'il y a? Ashrei, il y en a qui font la prière comme ils traitent, c'est déjà terminé. Ouais, c'est dommage. Alors on dit, que si la prière, c'est comme ça. Eh bien, imaginez-vous, nous dit le Rav Finkel, lorsque vous prenez le téléphone, oui, vous avez un téléphone avec fil, vous êtes encore de l'ancienne époque, ou alors même un téléphone portatif. Prenez chez vous à la maison, vous tapez tac, 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 et vous m'appelez, je serai content. Grand bonjour déjà en avance. Alors, vous faites le téléphone, et tout d'un coup, je réponds, bonjour, comment vous allez? Alors vous dites, c'est rien de spécial. D'accord, pour vous, c'est rien de spécial. Mais vous savez combien d'années ça a pris pour que la compagnie de téléphone du pays dans lequel vous vous trouvez, que ce soit France Télécom, ou que ce soit Bezek en Israël, ou au Canada, ou dans tous les pays du monde où vous trouvez, combien ils ont investi de temps, d'argent, d'efforts, etc. Il a fallu faire passer des fils à travers, dans le sol, même sous la mer, il a fallu envoyer des satellites, c'est pour des portables, et toutes les antennes qu'il y a à travers le monde. Donc vous voyez juste le résultat. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites une communication? Par où ça passe? Des fois, vous voulez appeler votre épouse qui est dans une autre chambre, vous avez la flemme de vous lever, prenez votre portable et vous l'appelez, mais pour parler à votre femme, ça passe jusqu'au dans l'espace et ça redescend. Et ça, c'est dans le monde matériel. À plus forte raison, dans notre prière. Si on savait combien de passages fait notre prière jusqu'à qu'elle arrive à Kadosh Baruch Hu, savez-vous justement qu'il est écrit dans cette paracha de Vayetse? Eh bien, il est écrit que Ze Sha'ar HaShamayim, Yaakov, notre patriarche, lorsqu'il dort, eh bien, ce qui deviendra plus tard, eh bien, le lieu du temple de Jérusalem, le Har HaMoriah, eh bien, il dit que ici, il s'agit de la porte du ciel. Et mes chers amis, vous qui êtes tellement chers à mon cœur, n'importe quel endroit vous habitez à travers le monde, et n'hésitez pas de laisser vos commentaires en disant où vous habitez. Eh bien, n'importe quel endroit vous habitez dans le monde, que vous puissiez habiter en Amérique du Sud, que vous habitez en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique, peu importe. Là où vous vous trouvez à travers le monde, votre prière arrive jusqu'ici, à Jérusalem. Et ce que vous voyez ici, le kotel derrière moi, eh bien, ça arrive jusqu'au kotel, jusqu'au mont du temple. Et là, la prière va monter dans le ciel. Et après, elle va passer les 7 cieux, avec tous les anges qui vont essayer de faire monter cette prière, jusqu'à que ça arrive chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va accepter votre prière. Donc, une chose qui a l'air anodine, ça sort de votre bouche, mais ça passe des mondes entiers. Donc il ne faut pas être mésalzel la prière. Il ne faut pas dédaigner, il ne faut pas dénigrer, ces prières parce que elles ont une force spirituelle qui est impressionnante. À un tel point que la Gemara, justement dans Brachot, cette fois d'Avav Amudbet, 6b, la Gemara nous dit Amar le'ahu merabanan, le Rav Bibi bar Abaye, ve'amre la Rav Bibi le Rav Nachman bar Yitzchak, kerum zulut livnei Adam. Il y a un verset qui est écrit kerum zulut livnei Adam. Qu'est-ce que ça signifie? Amar le elu dvarim sherumo b'sholam, sheomdim erumo sholam, ubnei Adam mezalzelin bahen. Il existe des choses qui se tiennent au sommet du monde et les gens ne font pas attention. Et c'est quoi ces choses-là? Eh bien, la prière. La prière, c'est le sommet du monde. Si on savait, mais la lumière qui sort d'une prière, de n'importe quelle prière, vous, madame, en train de faire vos chalotes, vous suppliez à Hachem que votre fille elle trouve un bon zivoug, ou que votre mari soit gentil avec vous, ou que vos enfants y réussissent dans leurs études et dans l'étude de la Torah, que vous ayez une bonne subsistance et tout ce que vous avez besoin.
eh bien, vous vous rendez pas compte combien c'est cher à Kadosh Baruch Hu. C'est le sommet du monde. Mes amis, le sommet du monde. Berumo shel olam. Ubnei adam mezalzelin bahem. Mais malgré tout, malheureusement, eh bien, on fait pas attention. Et on fait comme ça, par-ci, par-là. On parle à la synagogue, etc. C'est tellement dommage. Berumo shel olam. Berumo shel olam. En haut du monde. Alors, d'un autre côté, il faut avoir confiance, nous dit le Rav Finkel dans la prière. Il faut être ma'amin, parce que si on a confiance que la prière, elle arrive tellement haut, on fera plus d'efforts. On voit aussi la force d'une prière. Alors c'est vrai que c'est pas évident et qu'on a ensemble, on essaye de se renforcer ensemble avec cette histoire du tzaddik. Je pense que vous connaissez peut-être le livre qui a été un best-seller à travers le monde, qui s'appelle Pour le patron avant tout. Oui, le patron avant tout, c'est l'histoire d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi Yaakov Yosef Herman. Eh bien, cet homme était un véritable juste. Eh bien, une fois, lorsqu'il devait voyager, il s'est rendu compte que s'il prendrait le train, il allait rater la prière en public. Donc, il a pris l'avion à l'époque où c'était très très cher de prendre l'avion et très très rare. Eh bien, il a pris l'avion juste pour pouvoir prier Betsibour. Et justement, la force de la parole. On sait que lorsqu'on fait un vœu, dans le judaïsme, c'est très très grave. Celui qui n'accomplit pas le vœu, à un tel point que Dieu préserve lo alenu velo alechem, ça n'arrive à personne. C'est écrit que celui qui n'accomplit pas ses vœux, chas veshalom, eh bien, que Dieu préserve, il perd sa femme, chas veshalom, que Hachem protège tout le Ham Israël, il n'y a que des bonnes nouvelles. Mais en tout cas, on voit que c'est très grave de promettre quelque chose et de ne pas l'accomplir. Donc, pourquoi? Parce que la parole a une force. La parole a une très grande force. On peut sanctifier un animal pour le temple et après on ne peut plus l'utiliser. Donc si on voit tout ce qui est construit avec la prière, on sait que la prière c'est avoda shebalev. Ça doit être un travail du cœur. Donc la prière c'est pas par la bouche, c'est par le cœur. Savoir demander de tout notre cœur. Comme il dit le roi David, Ya Hashem Eshima Sefilavossi. Hashem, écoute ma prière, Veshavossi Elecha Savoy, oy al taster ponecha mimeini. Hachem, ne cache pas ta face de moi. Donc on voit qu'il priait de tout son cœur. C'est comme ça qu'on a prié de tout son cœur. On n'a pas besoin de bouger dans tous les sens et faire, eh bien, comme un loulav, d'aller dans les quatre coins, eh bien, de la synagogue, mais au moins que notre cœur il soit sincère. C'est ça la prière. De demander de tout notre cœur. Et une prière qui vient du cœur, à Kadosh Baruch Hu, il exauce. Et je me permettrai de vous raconter une histoire personnelle. Lorsque j'étais à la Yeshiva, en Angleterre, justement, à Gateshead, pour ceux qui habitent en Angleterre, un grand bonjour, juste à côté de Newcastle. Et un bonjour à notre ami Chaim Yaakov qui écoute à Gateshead ses cours par audio, mon cher ami. Eh bien, il y avait à la Yeshiva Ktana un Rav qui s'appelle le Rav Bakst, qui est le Mashgiach, donc le directeur spirituel, en tout cas qui encadre les jeunes élèves de la Yeshiva Ktana de Gateshead. Et voilà que ce Rav a raconté, j'étais présent là-bas, on se souvient bien, le Rav a raconté qu'il y avait un élève qui n'était pas très doué à la Yeshiva. Et malgré tout, il avait toujours le meilleur compagnon d'études, un génie, sans doute quelqu'un comme vous, quoi. Et alors, ce garçon, le Rav se demandait, mais comment quelqu'un qui est pas très intelligent, il arrive toujours à étudier avec les génies? Jusqu'à qu'une fois, il passe dans le couloir, et il entend ce garçon qui est au téléphone avec sa mère, et qui dit, maman, arrête de prier, c'est bon, j'ai trouvé une bonne Ravruta. J'ai trouvé un bon compagnon d'études. Il a dit, j'ai compris maintenant. La mère, elle était là-bas, je sais pas où, à Londres, ou peut-être même en France, je sais pas d'où il venait ce garçon. Et la mère est priée de tout son cœur, même si son fils, il n'était pas intelligent, il avait toujours les meilleurs compagnons d'études des génies de la classe. Donc on voit qu'une prière qui vient du cœur, Akadosh Baruch Hu, il écoute toujours. Et comme le Baal Shem Tov, une fois il est rentré dans une synagogue, il a dit, je peux pas rentrer dans cette synagogue, il n'y a plus de place. Alors les gens ils ont dit, mais je comprends pas, elle est toute vide cette synagogue. Il a dit, non, elle est ici, la synagogue elle est remplie de prières. Alors il dit, alors raison de plus, si elle est remplie de prières, alors rentrez dedans, il y a la sainteté. Il a dit, non, ici les gens ils prient tellement n'importe comment, que les prières, elles restent dans la synagogue, elles montent pas dans le ciel. Donc j'ai plus de place pour rentrer. Donc Hieratzon, ça s'accomplit jamais une chose pareille, et que vos prières, elles montent toujours dans le ciel, et Hachem est fier de vous. Vous êtes exemplaires. Si ce cours vous a plu, diffusez-le, par en autre. Pas pour moi, mais pour que les gens, eh bien, se renforcent dans la Torah, dans les mitzvot. Vous êtes vraiment des gens qui nous donnent du courage, qui nous encouragent à
enseigner la Torah. Merci à vous. Merci pour votre chaleur et votre amour de la Torah. C'est par des gens comme vous que viendra le Mashiach. Be'ezrat Hashem, Yeratzon, qu'on soit zoché de voir le Mashiach ici, qu'Hashem écoute toutes nos prières pour le bien. Je vous souhaite un excellent Shabbat depuis Yerushalayim. Shabbat Shalom, mes chers amis.